On va l'appeler Spider-Man PS4. Que j'ai terminé il y a pas longtemps. Hop. Sondage lancé. Et ben celui-là, ce Spider-Man là, je l'ai poncé. Je l'ai fait à 100%. J'ai fini en slip sur la tour Stark d'Iron Man. J'ai adoré. En slip. Attendez, mais il y a des clips de ça. Je vous montre le clip du slip. Je vous montre le clip du slip. Spider-Man reviendra sur cette chaîne. Hein, je vous le dis. C'est mon super-héros préféré. C'est pas sur cette chaîne, c'est sur celle-là. C'est mon super-héros préféré. Et en plus, eh ben, il y a plein de jeux qui sont sortis sur Spider-Man. Et il y a le Miles Morales. Et puis il va y avoir Spider-Man 2. Et TKT que je vais le faire. TKT que je vais les faire. Parce que trop bien. Regardez, c'est ce clip-là. Bonjour. Il est magnifique en plus. Bonjour Tony Stark. Je suis en slip sur ta façade. Bonjour. Bonjour. Il va y avoir un 2, ouais. Prendre le café avec Iron Man. Toc toc. Je suis tout nu. Je suis tout nu. Ouvrez. Ouvrez. Je suis tout nu. Quel enfant, putain. Mais why? Mais pourquoi pas? C'est pas lui, le design ressemblait au précédent dont tu parlais. Ça fait rien, ma tête doit avoir un bug comme d'hab. C'est possible. Ou alors, Guigui, t'as vu une rétrospective de nos clips où il y avait des clips de ce jeu. Hein. Ça a été annoncé quand? Mais il y a un moment. Hein. Spider-Man 2 PS5. Il y a la date de sortie. 2023. Automne 2023. Il y a un trailer. Et vous mettez incroyable et cool. Regardez, je vous mets le trailer. Toi, tu mets incroyable, Erwan? Eh ben, je mettrai incroyable alors. Je m'achèterai une PS5 pour l'occasion, si j'ai les sous. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. One who could surprise me. Mais avant, faut que je fasse Miles Morales. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Tu voulais mettre incroyable, Axien? Ok. Bah, il sera dans incroyable. C'est Venom, OMG! Voilà. Voilà. Ce qui fait que... Vous le mettez dans incroyable. Et... C'est dur. Vraiment, il est quand même aux portes de la masterclass. Hein. J'arrive pas à me décider. J'ai eu peur du screamer. Oh non, Bébou! Ouvre une cagnotte pour la PS5 tellement j'en ai entendu parler JPP. Mais... J'hésite. Ça fait 5 masterclass.
Allez, c'était vraiment excellent, faut arrêter. Mais vous, je l'ai mis dans incroyable. Sur la vôtre, j'ai mis dans incroyable. Bah, c'est masterclass. C'est masterclass parce que en plus de ça, on s'est vraiment marré. Et j'ai fait plein de conneries dessus. J'en ai fait des tonnes. C'était rigolo. Vraiment... Ouais, masterclass. Hein. Masterclass. Je pense que c'est le jeu le plus cool que j'ai fait sur ma chaîne depuis que j'ai lancé. Il y a Kingdom Hearts, bien sûr, il y a Kingdom Hearts 2, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux au même niveau, mais... Spider-Man... D'ailleurs, les VOD sont en train de sortir encore. Je sais pas où j'en suis. Il y a 30 épisodes. Il y a 30 épisodes, et actuellement... Bah, aujourd'hui même, il y a le 22 qui est sorti. Voilà. Aujourd'hui même, le 22 est sorti. Masterclass, hein. Masterclass. Mais ouais, la thune, Vente, la thune pour la PS5. Hein. Un jour, j'y arriverai. Bon, pôle suivant, Spyro numéro 1. Une rétrospective un peu plus longue. Alors, du coup, j'ai menti tout à l'heure en disant que c'est la première fois que je faisais un marathon avec Kingdom Hearts. J'ai fait un marathon des 3 premiers Spyro, mais parce qu'ils étaient dans le même jeu. Hop, le premier Spyro, c'était la Reignited Trilogy. Je sais déjà où est-ce qu'ils vont, moi. Je sais déjà, parce que vraiment, la licence Spyro, c'était crescendo. Du 1 au 3, c'était crescendo en termes de feu. Et c'est vraiment des jeux hyper doudous pour moi dans mon enfance. Et aujourd'hui encore, moi, j'ai trop kiffé. Et au point où... il y a la Reignited Trilogy que j'ai fait en stream, sur la chaîne YouTube Rionka, mais si vous descendez très bas dans les vidéos, très bas dans les vidéos de Rionka Factory, enfin pas si bas, juste avant qu'on arrête YouTube, juste avant qu'on fasse une pause et qu'on arrête YouTube, regardez, c'est bientôt. Je vais y arriver. Il y en a tellement, putain de merde. Le nombre de vidéos qu'on a fait. Regardez! Il était déjà là! C'était l'épisode 2 que j'avais fait. Je sors de mon lurk pour dire que Spyro est incroyable. Mais oui, petit blanc! Mais oui! J'avais fait le deuxième opus. Sur la Reignited Trilogy, j'avais fait Spyro 2. Uniquement. Et là, en live, j'ai fait les 3. Trop bien, Spyro. Trop bien. Moi, Spyro 1... Spyro 1, je le mets à très cool. Spyro 1, je le mets à très cool. Parce que c'est les origines. C'est le début. Il y a beaucoup moins de mécaniques de gameplay. Il est beaucoup plus linéaire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoire. Mais il est chouette. Il est chouette, donc je le mets à très cool. Voilà. Et vous nous mettez Spyro 1 à égalité incroyable cool, du coup je le mets à cool. Ensuite on a Spyro 2. On a Spyro 2. Même question. Même question pour Spyro 2. Spyro 2 qui a plus d'histoire, qui met en place des personnages, un background, il y a plus de monde, il y a plus de défis, il y a plus de trucs à complétionner. Et d'ailleurs, c'est celui que j'ai mis dans ceux que je voulais speedrun, le 2. J'ai jamais réussi à contrôler Spyro dans les airs. Ah ouais? Il me semble que tu me l'avais déjà dit ça, Erwan. Moi, Spyro 2, du coup, je le mets dans incroyable. Ripto's Rage, je le mets dans incroyable. C'est vraiment un jeu qui est très chouette. Il me semble qu'on en avait parlé quand j'étais sur Spyro d'ailleurs. Il y a peut-être des clips de Spyro. Je les ai fait sur Rionka du coup. Où est-ce qu'ils sont? Spyro 2. Il est assez court en plus. Hein. En 3 lives on l'avait poncé. Et j'avais fait un 100% bien sûr. Décembre 2021, donc ça faisait 1 an que je streamais.
Ça c'est des faux clips. Youhou. J'adore tuer des gens. Yes. Mais non, tu radotes pas, Erwan. Tu radotes pas. Out of context, violence. La ferme, j'ai pas le temps. Faut que je tue des ennemis quand même, je le sais. Il est beau en plus. Vraiment, le remaster PS4, il est vraiment très beau. Allô la police. Sur ce live bien sympa, rempli de nostalgie, franchement j'adore le concept, je vous abandonne, merci pour le live. Bah, des gros bisous Laetitia, merci d'être resté aussi longtemps. On est bientôt sur la fin, vous inquiétez pas. Cette tier list touche à sa fin, et je suis content de l'avoir enfin fait. Vous le mettez à cool, le 2. Vous mettez le 2 à cool. Merci Laetitia. Et merci Guigui aussi. À la prochaine. Des gros bisous. Et le 3... J'ai l'impression qu'il y a les mêmes musiques qui tournent en boucle derrière. C'est moi qui rêve ou... Mon aléatoire est bourré? Je vous lance le sondage pour le 3ème. Qu'est-ce qui lui arrive à ma playlist là? Non, c'est l'aléatoire qui est bourré juste. Hein. C'est pas grave. C'est la vie de l'aléatoire. Et le 3... Le 3 c'est Masterclass. Non, je sais pas si... Je peux pas le mettre à Masterclass. Je peux pas le mettre au niveau de cela. Donc je vais le mettre à Incroyable, mais il est à la limite de la Masterclass parce que quand j'étais petit... C'était un de mes jeux préférés vraiment. Spyro 3, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages, j'adore tout ce qu'ils en ont fait. Il est beau. Surtout le remaster, il est beau. Il n'y a pas un clip? Si. Il y a des clips. Je m'as cogné. Il y avait un rebord. Il est pas content le monsieur. Ah, je fais moi. Je m'as cogné sur un rebord. Putain, j'ai dit la même chose. Enfin. Un an plus tard, j'ai dit la même chose. OMG. Oh la gueule. Oh, mais les chums. Ah, j'adore ce jeu, vraiment. Vraiment, le 3. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis le 3 dans les jeux que j'aimerais speedrun. Parce que j'ai peur de me gâcher l'expérience. J'ai peur de me gâcher l'expérience en le speedrunnant et ne plus jamais en profiter en casu. C'est une de mes meilleures craintes. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Et vous mettez Spyro 3 incroyable, bien sûr. Bien sûr. Et ben, si j'avais une catégorie entre Giga Masterclass et incroyable, je le mettrais là. Mais du coup, je vais le mettre à incroyable avec le 2. Voilà. Et vraiment le giga feu. C'est la dernière ligne, les amis. Dernière ligne droite. Super Smash Bros Ultimate. Il n'y a pas eu beaucoup de live sur Smash Bros Ultimate, mais il y en a eu quelques-uns. Notamment avec Will. Le jeu de combat ultime, celui qu'on préfère avec Will. Qu'est-ce que vous pensez des lives Smash Bros? Il y en a eu pas mal. Est-ce qu'il y en a eu sur ma chaîne à moi? Je crois qu'il y en a eu un où j'ai fait un live avec Neru. Sur Smash. 2 heures, ouais. Ah, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 lives. Stream multi avec Neru, ouais. Avec son vieux Sora, là. Tiens, boum, Neru! Oh oui, ça c'était beau.
pris au dépourvu. quoi cet enchaînement là? Ah, je sais pas, mais j'espère que quelqu'un l'a clippé. Le flex. Le jeu qui fait sortir Dark Rourou de sa coquille. Oh, j'ai trop envie de jouer à Smash avec toi, Rourou. Oh, le feu. Et on en avait fait pour mon pot de départ de Rionka aussi, du coup. Un des premiers lives sur cette chaîne-là, c'était ça. Il y avait du Smash. Et sinon, on en a fait pas mal sur Rionka, en finale. Hein, je pense. C'est pas le jeu multi qu'on a le plus fait, mais en général, on l'a fait tous les deux avec Will. Dark Rourou, tin 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 tin. 11h. On a fait des toutes petites sessions de Smash à chaque fois. Sauf la première. La première, c'était quoi? En décembre 2020, donc au tout début de la chaîne, on a fait un live IRL sur Smash. Oh, mater ses têtes. Attends, il y a ma tête dessus. T'es en train de t'entraîner avec Harmonie et Luna contre moi? On n'entend rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Oh, les bébous. Vous mettez cool pour Smash. Une chute pour le Snake. Ninja. Arnaud assis et Will debout. Non, on était assis tous les deux quand même, je crois. Quoique, pas sûr. Quoique, pas sûr. Putain, les bébous. C'est notre premier live IRL, du coup. Au premier mois de live. Party game IRL. Le sang. C'était pas Rosa à l'époque, le sang. On en a fait pas mal. Du coup, vous le mettez à cool. Je remets ma vieille gueule, bougez pas. Vous le mettez à cool. Et ben moi aussi. Parce que à streamer, c'est particulier. Je vais le mettre à très cool. Tout simplement parce que à streamer, c'est particulier. Vu qu'on est giga concentré sur le jeu, on regarde pas le chat. C'est le problème. C'est-à-dire que dès qu'on lance un combat, on regarde plus le chat. C'est impossible. Ça va tellement vite et c'est tellement nerveux qu'on ne peut pas regarder le chat pendant Smash Bros. Du coup, je peux pas décemment, moi, le mettre à incroyable. Je le mets à très cool, comme vous. Voilà. J'aime bien faire des lives de temps en temps sur Smash. Ensuite, on a Stray avec le petit chat. Chaton bébé. C'est récent, Stray. C'est un des premiers que j'ai fait sur ma chaîne solo aussi. Hein. Ça a moins de 6 mois. Si, ça a 6 mois, je pense, justement. Sondage lancé. Le petit chat. Stray. Stray, c'est sympa. En fait, je vais être très honnête. J'ai moyen kiffé. Ça se voit peut-être pas pendant les lives, mais Stray, j'ai moyen kiffé. Il y a la rediff sur YouTube d'ailleurs, elles sont toutes sorties, je crois. Il me semble, ouais. Bah c'était il y a 2 semaines, le dernier épisode est sorti. J'ai moyen kiffé à cause du gameplay. En fait, le jeu est très sympathique, l'univers est cool, mais en fait il est relativement vide. Bah non, mais j'ai kiffé tranquille, j'ai pas joué, hein. J'ai pas joué le plaisir, hein. Je pense que ça se ressent dans le truc, j'ai trouvé l'univers très cool, j'ai trouvé les robots sympas, mais je le trouve au final un petit peu anecdotique, dans son gameplay notamment, et dans le peu de contenu en dehors de la quête principale qu'il y a. Donc c'est pas un mauvais jeu du tout. J'ai tendance à l'analyser un petit peu de ce que j'en sais de l'extérieur, à savoir que j'ai des copains qui ont travaillé sur Stray et qui sont eux-mêmes frustrés de ce qu'ils en ont fait. Du fait qu'il était surhypé parce que c'était un jeu avec un petit chaton et qu'au final ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils auraient voulu. Donc Stray, faites-le parce que c'est quand même très sympa à faire, mais moi je vais le mettre dans OK Tier. Je vais le mettre dans OK Tier, si je dois être très honnête, je le mets dans OK Tier. Mais c'est très perso, hein.
C'est très perso. C'est... comment vous dire? C'est... Vous le mettez dans incroyable. C'est... ça m'étonne pas. En vrai, ça m'étonne pas. Bah, moi, je le mets dans Roquetière parce que, justement, j'ai un petit peu de backstory sur Stray. Et je m'attendais à mieux, vu la sur-hype qu'il y a eu autour. Voilà. Mais par contre, c'est un petit chat, quoi. Alors, regardez, c'était vraiment très cool. Et bah, je suis content. En fait, ça me rassure beaucoup que vous mettiez incroyable par rapport à moi qui mets Roquetière. Parce que ça veut dire que vous avez passé un bon moment malgré tout devant. Et que ça a été un plaisir. Alors que c'est pas que c'était pas un plaisir pour moi. Enfin, franchement, je veux pas discréditer le jeu non plus. Sinon, je l'aurais mis à pas ouf. Ou à mauvais souvenir. Il est cool, le jeu. Il est cool. Mais le côté sur hype a encore joué. Et j'ai pas réussi à l'apprécier autant que j'aurais voulu l'apprécier. Ce qui ne vous empêche pas de le faire vous. Hein. C'est pas une mauvaise reco. Je vous dis pas n'y jouez pas. Justement, jouez-y et faites-vous votre avis. Arnorico, c'est Insider. Bah, en même temps, c'est un jeu montpelliérain. Donc, fatalement, oui. Comme un qui vient bientôt, d'ailleurs. Hein. Mais avant, il y a The Last Guardian, qui est pas fini. The Last Guardian, il faut que je le termine. Que j'ai fait pendant mon marathon. The Last Guardian, quoi. The Last Guardian, le sondage est lancé, mesdames et messieurs. Comment vous avez trouvé The Last Guardian? Alors, le souci avec The Last Guardian, c'est que je l'ai fait pendant mon marathon de nuit. Donc, à moins que vous ayez vu la rediff, qui est sur la chaîne YouTube, hein, bien sûr. Il y a la rediff sur la chaîne YouTube. C'est une des premières vidéos qui est sortie, d'ailleurs. Il est là. Il y a 2 vidéos dessus. 3. Il y a 3 vidéos dessus. Il y a 3 vidéos sur The Last Guardian. Je l'aurais bien fait s'il n'y avait pas des aliens là qui voulaient tuer Petit Chaton. Ah bah ouais, il y a des méchants quoi. Il y a des méchants dans Stray. Hein. Les Big Mat sur pattes exactement. Ouais. The Last Guardian, je l'avais découvert il y a longtemps. Il me semblait que je l'avais fait sur YouTube, mais finalement non. Je l'avais fait en solo, avec Tricot, et il est vraiment super. The Last Guardian, il est vraiment super. Je le trouve beau, je le trouve mignon, j'aime beaucoup l'histoire. Le seul truc qui le dessert un peu, c'est le gameplay et la manière de gérer Tricot. Qui peut être un peu frustrante à des moments parce que c'est pas très très bien géré. Du coup, The Last Guardian, je le mets à incroyable et je le mets pas à masterclass à cause du gameplay. Mais j'ai très très hâte de le terminer. Sachez qu'il sera fini. Sur la chaîne, il sera fini. J'ai encore la PS4 de Tojido, donc c'est pas impossible que ça pop assez rapidement en plus de ça. Comme ça, c'est horrible ce que je veux dire, mais on s'en débarrasse. Il n'y a plus ça qui traîne. Il y a pas mal de trucs qui traînent en ce moment sur la chaîne que j'ai pas avancé parce qu'il y avait l'Ultime Décathlon, parce qu'il y a le Marathon Kingdom Hearts, parce qu'il y a les speedruns, etc. Mais il y a plein de trucs que j'ai envie de conclure. Il y a Mario, il y a Sonic, et il y a The Last Guardian que j'ai envie de conclure. Et je pense qu'en un live, on peut arriver au bout. Mais il est vraiment cool. Il est beau, il est chill, il est tout ce que vous voulez. Et vous le mettez à incroyable, et ça ne m'étonne pas encore une fois. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi là, il y a une case que j'ai pas dans l'autre? Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah oui, non, ça n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là, celui-là. C'est pas un jeu. C'est une image que j'ai glissée sans faire exprès. Est-ce que je peux la supre? Je pense pas. Bon, on va la laisser là. Le prochain jeu, c'est Tinykin, les amis. Essayez d'être objectif. Je vais moi-même essayer d'être objectif. Soyez objectif sur Tinykin. Impossible. Alors, c'est difficile pour moi d'être objectif sur Tinykin parce que c'est Moinel qui a fait le jeu. Voilà. Et Moinel, c'est le sang de la veine. C'est l'une des personnes les plus importantes pour moi, donc je ne peux pas être objectif sur Tinykin. C'est impossible. C'est impossible.
Je vais essayer, et le seul truc que je vais faire, c'est ne pas le mettre à Giga Masterclass. Parce qu'il faut être honnête, il y a moyen de l'améliorer, Tinykin. Faut être honnête. Mais il est incroyable. Juste, il est à la limite de la Masterclass. Parce que il n'y a pas assez de contenu. C'est juste ça. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait 2, 3, 5 niveaux de plus. Évidemment, c'est pas possible. Mais Tinykin, c'était le giga feu. C'était trop bien. Je l'ai speedrun, je sais pas combien de temps. Regardez juste. Juste sur ma chaîne à moi, Tinykin. Il y a 60 heures de Tinykin. C'est un jeu qui se fait en 5 heures. 10 heures, à tout péter. En casu, ça se fait en 10 heures. J'ai 60 heures dessus. J'ai fait le speedrun Any%. J'ai fait le speedrun 100%. J'ai fait le speedrun Décathlon. J'ai surkiffé Tinykin. Et pas uniquement parce que je suis pas objectif. Sinon, j'aurais fait le jeu en casu et je l'aurais laissé de côté après. Je suis objectif sur le... J'ai eu un record du monde dessus. Je l'ai speedrun à la sortie, donc j'ai eu un record du monde. J'ai eu 2 records du monde. J'ai eu le record du monde de l'Any% et le record du monde du 100%. 2 records que je n'ai plus, hein, je vous le dis. Mais je l'ai autant poncé dès la sortie parce que c'était le jeu de Moinel. Voilà, sur le All Parts, je suis 3ème actuellement. Il y a 2 personnes qui me sont passées devant. Et sur le 100%, j'ai pas posté ma run, mais je suis à 2h40, donc je suis 2ème. Voilà. J'ai plus le record du monde non plus sur le 100%. Et sur le décathlon, je me suis fait exploser la gueule. Très très rapidement. Je suis même pas dans les 10 premiers, regardez. Je suis 18ème. Sur la run du décathlon, qui n'est pas une run officielle, je suis 18ème. Et vous le mettez à incroyable. Et bien sûr, personne peut être objectif sur Tinykin. Rester objectif, c'est la seule raison qui m'empêche de le mettre dans Giga Masterclass. Mais c'était trop bien, Tinykin. Et je pense que c'est pas terminé. Je pense que j'y reviendrai parce que j'ai envie de récupérer le record sur le 100% déjà. Et peut-être de m'essayer à nouveau au All Parts pour essayer de récupérer le WR. Mais on verra, pas maintenant, parce que je l'ai beaucoup trop poncé. 60 heures, c'est beaucoup. 60 heures sur ce jeu, c'est beaucoup. Mais évidemment, incroyable. Hein. Bravo Moinel encore une fois. Et son équipe. Ori Masterclass, bah... Ori, incroyable. Pas Masterclass pour moi, mais incroyable. J'ai passé un excellent moment, mais je peux pas le mettre dans les Masterclass. J'ai déjà 5 Masterclass. C'est déjà beaucoup. Hein. Mais Ori est excellent, bien sûr. Tricky Tower. Est-ce que vous avez été présent sur des lives Tricky Tower? Ça fait partie de ces fameux jeux multi qu'on a fait plein de fois avec Will. Surtout sur YouTube. Et la dernière fois qu'on l'a fait, ça doit être pour un sub avec Mimi et Rosa. Sondage lancé. Vu sur YouTube. Ah, Tricky Tower sur YouTube. Il y a une série. C'est une des séries. C'est la série multi où il y a le plus de vidéos sur la chaîne Rionka en tout cas. Est-ce que je vais la trouver? Pourquoi je peux pas avoir toutes les playlists? Voilà, il y a 20 vidéos sur Tricky Tower. C'est un Tetris. C'est juste un Tetris. C'est un Tetris où on se bastonne avec Will. Et il est trop bien. C'est rigolo, Tricky Tower. C'est juste rigolo. Et on peut jouer jusqu'à 4. Moi, j'aime bien. Il est où? Combien de fois on en a fait du Tricky Tower? Et puis ça va vite en plus. Les parties vont vite. On n'en a pas fait beaucoup. 4 heures de Tricky Tower. On en a fait 3 fois. À quelle occasion? Soirée party game. Évidemment. Le pour un sub avec Rosa et Mimi. Et le pot de départ. Et le pot de départ avec Will. Du coup, il y en a un peu sur ma chaîne. C'est indémodable, Tricky Tower. Je me souviens d'un jeu que tu faisais en duo avec Will, et c'était dans la jungle. Ah non, ça c'est Green Hell, ça. C'est pas un jeu multi. Enfin, c'est pas un party game. C'est rigolo, mais ça vaut pas un incroyable.
c'est à vous de me dire. Voilà, ça c'était pour le pot de départ. Moi, perso, je le mets pas à incroyable, effectivement. Mais je le mets à très cool. Au niveau de Smash Bros, au niveau des Mario Party, mais il est pas aussi exceptionnel que Mario Kart, tu vois. Il n'y a, pas y a pas le même enjeu sur Tricky Tower que sur Mario Kart. Mais il est quand même exceptionnel, Tricky Tower. Il est vraiment cool. Hein. Vous le mettez à cool et ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable. Phew, on y est presque. Valheim. Valheim qu'on a fait en trio avec Will et Selkio. Jeu de survie. Chez les Vikings. Est-ce que vous étiez là? Étiez-vous là? Sur Valheim. Valheim c'était sur Rionka, donc il n'y avait qu'un seul point de vue en plus, il y avait... je crois qu'il n'y avait que mon point de vue. On l'a hélas pas fait longtemps. Pas là, Rourou. Je sais pas si on se connaissait déjà, Rourou. Le dernier que tu as fait... Non, ça c'est Son of the Forest. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans la liste. Je ferai un dernier sondage à la fin. Valheim c'est plus vieux. Valheim c'est février 2021. C'est peut-être lui le premier jeu de survie qu'on a fait. On a fait que 3 lives dessus. En fait, pour la simple et bonne raison que Selkio n'a pas accroché et Will pas trop non plus. Mais il y a des clips mythiques. Ce clip-là est mythique. Donc dis-nous tout. Ah ouais, mais en même temps, s'il court dans la même Il a disparu dans la brume. Ah mais j'en reste pantois. Il court Il au est loin. parti. Je le vois. Cochon. Non mais on peut pas bosser avec des gens pareils. On peut pas bosser avec des gens pareils. Quel bâtard. J'adore ce clip. J'adore ce clip. Et ouais, février 2021, on se connaissait pas en roue, donc tu l'as pas vu. Il est cool, Valheim. Moi j'aime bien, j'avais bien accroché, j'étais un peu triste qu'on continue pas. Mais il est moins accueillant. Viens, prends ta patate de forain. Oh putain. Arrêtez. Ouais, j'améliore mes compétences déjà. Il est moins accueillant qu'un The Forest ou qu'un Greenhell. Bienvenue au Valhalla. Super, bah la hype, hein. Merci de m'accueillir. C'est comme ça qu'on s'accueille au Valhalla. Putain, j'ai plus de vie. Et voilà, je te piétine, mon gars. Il est moins joli aussi. Oula, Ah, je la marche tout dure. seul. Il est moins joli. Mais il est cool, vraiment, Valheim. J'y ai joué beaucoup plus en off, du coup, avec des collègues de taf. Notamment avec Tojido. Et vous mettez à incroyable. Il n'y a qu'une personne qui a voté et qui vote pour incroyable. Je comprends. Moi, c'est un petit regret. Valheim, c'est un petit regret qu'on n'ait pas été plus loin. Et si on avait été plus loin, je pense que j'aurais pu le classer dans incroyable, mais je vais le mettre dans très cool. Je vais le mettre dans très cool. Et d'ailleurs, je vais bouger Greenhell à incroyable. Parce que si je mets Valheim en très cool, je peux pas mettre Greenhell à très cool. Je monte Greenhell d'un point parce que Greenhell c'était quand même mieux. C'était mieux et en plus on était que deux avec Will. Donc c'était plus facile à mettre en place. Parce que comme je le dis à chaque fois, les streams avec Selkio c'est plus compliqué. Il est beaucoup moins disponible. Donc c'est difficile. Les patates de bienvenue, mais oui. Ouais. Donc Valheim, très très cool. Et maintenant on va passer à Visage. Je sais plus quand t'es arrivé, Rourou. Je sais plus de quand ça date. Alors Visage, c'est un jeu d'horreur. Visage, c'est un jeu d'horreur que j'ai fait pendant le marathon 50 heures, si je dis pas de bêtises. Incroyable, le Zerator sort de ce corps. Aucune foutue idée. Tu peux pas faire une commande point d'exclamation FC? Ça marche pas, ça? Pour avoir la date du follow? Ah ouais, mais sur cette chaîne, ça va pas marcher.
tu peux essayer dans le chat de Rionka. Peut-être ça marche. Mais en vrai, je peux le savoir. Hein. Je dois pouvoir le savoir en regardant le Wisebot. Mais attendez. Visage, est-ce que vous vous en souvenez et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Visage? C'est un des jeux que j'ai le moins stream. Hein. Je l'ai jamais terminé. Ça vous donne un ordre d'idée de ce que moi j'en ai pensé. Visage. On a fait 4 heures dessus pendant le marathon 50 heures. La cuisine qui parle, mais à part ça, oui, c'est ça la cuisine qui parle. Il doit y avoir le clip de la cuisine qui parle. Hein. Même pas. C'est celui-là? Non, c'est pas ça, mais ça vous donne un ordre d'idée. Attention, Screamer. Putain, ça m'a eu. Ça m'a eu. Ok, on s'en va. Pardon, je voulais pas vous faire peur. J'étais pas là, je regarde pas les jeux d'horreur. Mais en fait, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Pas parce que ça me fait flipper, parce que je me fais chier. En fait, les jeux d'horreur, je me fais chier parce que les seuls trucs qui sont là pour te faire flipper, c'est exactement ce qu'on vient de vivre là. C'est des screamers avec des gros morceaux de violon, comme dans les films d'horreur bas de gamme. Et là encore, Visage, il avait une ambiance qui était ok, mais j'arrive pas à y prendre plaisir. Sur les jeux d'horreur, j'arrive pas à y prendre plaisir. Vous mettez pas ouf. Et ben moi, je le mets à bien nul. Hein. Je le mets à bien nul. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment sur Visage. C'était pas bien. J'ai trouvé ça pas bien. Alors que je pense qu'en termes de jeu d'horreur, il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très cool. Il a une meilleure ambiance que la plupart des jeux d'horreur. 7 septembre 2021. Ok. Il a une meilleure ambiance que la plupart des jeux d'horreur, mais juste, moi, j'aime pas ça, quoi. J'aime pas ça, je m'ennuie. Je m'ennuie. Donc ça me rassure que vous l'ayez trouvé pas ouf pour celles et ceux qui étaient là. Hein. 7 septembre 2021, ça va faire 2 ans. En septembre, ça fera 2 ans. C'est fou, Rourou. Allô? Allô, Rourou, ça fait longtemps. Pardon. Jeu suivant. World of Warcraft. Bah Erwan, du coup, ça date du début de ma chaîne perso. Mais si t'étais déjà là sur Rionka, du coup, c'est pas exhaustif. WoW, c'était rapide, ouais. Votre avis sur les streams WoW? WoW, c'était au tout début de la chaîne, c'est le premier live. Tout bêtement, c'est le premier live. Il n'y en a pas eu beaucoup après. Comme j'ai follow sur un raid de Mimi, c'était Will, et je suis pas venu régulièrement avant janvier. Ah. Ça se trouve, moi, tu m'as vu bien plus tard, du coup. Alors, WoW. World of Warcraft. Il y a eu quand même quelques heures. Hein. J'ai fait des streams assez vénères dessus. Je crois que Will, il n'en a jamais fait. Voilà, il y a 3 lives. Ça, c'est le tout premier live. C'est un live test, quoi, quasiment. J'en ai fait le lendemain, et après, j'en ai fait en février. Et je crois qu'en février, on était plusieurs. Il n'y a pas de clip sur le premier. Sur le deuxième, ça, c'est mon 2e jour de stream de toute ma vie. Oui, c'est devenu casu, oh nanana. Arrêtez, on a des carottes, quoi. Et je faisais des blagues incroyables. Il y avait Raveneux avec nous, et Will. Mais on en a fait très peu. Et il y en a un autre. Je pense qu'on avait fait une soirée où on faisait des donjons. Et qu'on l'avait streamé. Non. Oh la vache. Et oui, on est... Will qui éternue. On était avec Selkio et avec ASX ce soir-là, en vocal. D'ailleurs, j'ai pas compris de suite. Ah ouais, j'imagine. Hein. J'avais aussi follow avec Will. Bah, c'est possible. Hein. Je ne saurais vous dire, les amis.
tu remontes, il y a moyen de savoir, mais bon courage car je parle beaucoup. C'est vrai. Alors WoW, qu'est-ce que vous en avez pensé? À mon avis, personne n'était là. Je pense que personne n'était là sur les live WoW. Peut-être Diato. Peut-être Axia. Mais sinon... Ok. Bah ça me paraît logique. C'est là où je l'aurais mis. En vrai, moi je le mets dans... cool mais peu streamable. Voire Rocketière. En vrai, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de jouer à WoW. Je peux pas le mettre dans Rocketière, ce serait pas sympa. J'ai passé des milliers d'heures sur WoW dans ma vie. Aujourd'hui, j'y trouve plus mon compte, donc j'y joue plus. Mais j'y ai quand même passé un sacré paquet de temps. Et si je le mets dans cool mais peu streamable, c'est parce que j'avais l'impression que c'était bah voilà, comme dit Diato, compliqué à regarder, surtout si on connaît pas. C'est pas accessible du tout. WoW, c'est pas accessible du tout aux viewers qui n'ont pas l'habitude. Donc en général, t'as des chaînes sur Twitch qui sont très axées World of Warcraft. Et qui ne font que ça, mais du coup ça parle à des initiés, à des gens qui connaissent. Mais sur une chaîne multigaming éclectique comme la mienne, ça passe pas à WoW. WoW ça passe pas et ça passera jamais, je pense. Donc j'en referai plus, jamais. Déjà je pense que j'en referai plus jamais pour moi, mais je pense même que j'en ferai plus jamais tout court. En stream. Possible, mais je suis pas resté, il me semble compliqué à regarder. Ouais, c'est ça. Toi, ça met décembre 2021, donc t'as follow après. Non, c'est juste que Diato, il a fait des follow, unfollow plein de fois. Je sais pas. Bah, décembre 2021, ça faisait déjà 1 an qu'on streamait. Hein. C'est surtout qu'il a fait des bêtises. Ensuite, on a We Were Here 1, 2, 3 et 4. Alors, We Were Here... C'est de la coop asymétrique qu'on a fait avec Will. Comme Opération Tango dont on a parlé tout à l'heure. Hop, premier sondage pour le premier jeu. Alors le premier jeu il était assez court. Hein. Le premier jeu il était assez court. Je pense qu'on l'a fait en un live. Et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on faisait... on le faisait 2 fois le jeu. On faisait dans un premier point de vue et après on le speedrunnait entre guillemets avec le deuxième point de vue. Donc c'était sur Rionka, c'est sûr. On a fait le 4 assez récemment. Peut-être que le 4, il est sur ma chaîne. Sur ma chaîne perso. Mais je crois que j'ai jamais sorti les rediffs. Parce que je voulais sortir les rediffs des 4 et j'avais que les rediffs du dernier et je voyais pas l'intérêt du coup. Où il est? Ça c'est le 2. We Were Here 1. Voilà, il y avait 3 heures de gameplay. Donc c'était rapide. Hein. Déjà dans ma wishlist là. Il faut les faire, ils sont vraiment très sympas. Le premier est un peu anecdotique. C'est vraiment... on te met en place l'univers et les mécaniques et comment ça fonctionne. Tu sens que c'est un jeu un peu test. C'est un jeu un peu test où est-ce que la coop asymétrique ça fonctionne ou non. Et en fait ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Juste, il manque un peu de profondeur, le premier. Du coup, en gros, t'es arrivé le 7 septembre 2021 et t'es revenu ensuite le 21 août 2021. J'ai l'impression que t'as commencé à revenir régulièrement à partir de mi-octobre. Ah ouais, en fait, ça va. Après, j'ai pas lu le contenu en détail, donc je sais pas. Putain, t'es remonté loin, hein. Il n'y a pas de clip sur We Were Here. Mais le premier du nom, moi, pour le coup... Le premier du nom, je le mets à Hocketière, mais juste parce que les autres sont tous meilleurs. Je le mets à Hocketière, même si j'ai beaucoup apprécié. Parce que je peux pas décemment le mettre à très cool. Je pense, je vais vous le dire d'avance, je pense que le 1 est Hocketière, le 2 et le 3 sont très cool, et le 4 est incroyable. Mais si je lis tes bêtises. Ah non, mais Diato, mais si, lis ces bêtises. Vous le mettez à OK le premier. Est-ce que je vous influence en parlant du jeu avant que vous ayez voté? Hop, je vous mets le 2. Peut-être que je vous influence depuis le début. Le 2 est beaucoup plus cool. Mais il était court aussi. 2h25.
Putain, 2h25. Il était plus court que le premier? Ah non, mais le premier, on l'a fait, on l'a speedrun dans le sens inverse après. Mais du coup, il me semblait qu'on l'avait fait pour le 2 aussi. Les gens s'en foutaient un peu des We Were Here, j'avoue. Il y avait moins de monde que sur les jeux habituels. Mais nous, on a kiffé en vrai. Hein. 1 année et demie en ma compagnie. Heureux, heureuse. Ah oui, oui, très heureux, oui. Très très heureux, Rourou, bien sûr. Je suis en train de remonter les logs de chat sur Rion Carré. Putain, il y a que ça à foutre. Ah, le 2, si, il me semble quand même qu'on l'a speedrun après. Mais on l'a peut-être... peut-être j'avais mis la catégorie sur We Were Here Together, qui est le 3. On l'a fait en 3 fois, lui. Lui, il était plus long. Je pense que c'est mon préféré. Le 4, on a galéré dessus. C'est pas lié au fait qu'il y avait 2 POV? Ben oui et non, parce que du coup, si tu vas sur la chaîne de Will, il y a les We Were Here de son côté, mais ça doit faire le même temps, tu vois. Fais voir, attends. Will Now. Will Now sur Twitch Tracker. Il doit les avoir aussi. We Were Here 2. Ah, ça dure autant de temps, 2 heures chacun. Il y a le Together qui a duré 3 heures. Il doit y avoir le Forever plus haut. Ah non, il a peut-être pas fait son POV pour le 4. Vous mettez le 1, vous mettez le 2 à OK, vous. Moi, le 2, je le mets à très cool. Un pôle pour le 3ème. On est bientôt à la fin, les amis, courage! Je dis ça un petit peu pour moi parce que je fatigue. Hop. Il y a bébé chat, donc ça devait être avec Will. Peut-être, ouais. Erwan 0210. Juste après Roro, du coup. Merci Xarluc. Non mais ça va aller, il reste 4 jeux. Ça va le faire. We Were Here 3, je pense que c'est mon préféré. Du coup, je le mets dans incroyable, en fait. Au final. Petite hydratation, c'est gentil. Et sur un live ACNH. Ah bah oui, c'est pour ça. C'était Will. C'était Will. Le 3 était vraiment plus cool. Il était plus fourni, il y avait plus d'histoire, plus de cinématiques, plus de background donné aux personnages et tout. C'est là où ils ont vraiment commencé à se faire plaisir. Tu sens que les devs ont commencé à vraiment se faire plaisir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un clip? Les gens s'en foutaient. Ça fait rire. Enfin, s'en foutaient, c'est pas vrai, mais... C'est pas les lives qui ramenaient le plus de gens, les coops asymétriques, alors que nous, on surkiffait ça. En fait, on était triste, après Opération Tango et IBOB, on était triste qu'il n'y ait pas plus de jeux comme ça. On avait du mal à en trouver. Il y en a peut-être eu depuis, mais on avait du mal à en trouver. C'est pas trop un jeu à clip? Non, pas trop, mais en même temps, on faisait des dingueries, on disait des conneries, donc il pouvait y avoir des clips. Je crois même que j'avais ouvert mon île à Will pour qu'il la visite. C'est possible, ça. Sur un live ACNH. Je vis un deuxième live en parallèle. Dans le chat. Bah, je sais pas ce que... Vous pensez quoi? Vous pensez cool, ça a l'air. Pour le 3. Les jeux coop, c'est mort aujourd'hui. Ouais, mais c'est trop dommage. C'est vraiment... La coop asymétrique comme ça, c'est quand même un pur concept. C'est quand même un pur concept. Et ben... Ah mais Will est au courant, il est là, il lit. Regardez comme il est fort, il arrive à streamer et à lire le chat en même temps, quel talent. Quel talent, We Were Here Together. Oh, il y a un piaf, il y a 2 piafs, il y a 3 piafs. Oh, c'est trop mignon. Il y a plein de piafs en fait. Allô? Par contre, du coup, c'est l'élément du vent, il n'y a rien en rapport avec le vent dans cet endroit, c'est assez rigolo. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mec. Il dit des trucs. Alors, ensuite on a le 4.
On a le 4. C'est le dernier pôle pour We Were Here, promis. Le 4, il est plus récent, du coup. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait. Mais il est sorti il y a pas longtemps. Mais je me souviens qu'on avait galéré dessus. On a galéré plus sur le 4 que sur les autres. Et je sais pas si on l'a speedrun dans le sens inverse, par contre, celui-là. Le 4. Je suis triste que ce soit pas développé, mais en même temps, ça a pas de rejouabilité. C'est vrai, tu l'as fait une fois, si tu peux le refaire dans le sens inverse, en ayant le deuxième rôle, mais après, c'est tout, quoi. Ou alors, faut le refaire très longtemps après. Je pense que si on les refaisait aujourd'hui, on galérerait quand même. Hein. Il est où, le 4 ? C'est sur Rionka qu'on l'a fait ? C'est si vieux que ça ? Ah ouais. Et c'était 10 heures quand même. C'était 10 heures. Même ça, tu connais déjà un POV, donc l'autre est plus facile à jouer. Ouais, bien sûr. À bientôt, Bobby. Dans le speedrun. Non, Billy. À bientôt. Billy est décédé. Non, ça va spoiler, regardez pas, regardez pas. Regardez pas, pardon, pardon. Pour ceux qui l'ont pas fait, regardez pas. C'est trop bien les We Were Here. C'est vraiment trop sympa. Vraiment, si vous avez quelqu'un avec qui le faire, en live ou non, hein, je pense à Rourou, mais je pense aux autres aussi, faites-les, vraiment, c'est vraiment cool. Billy! C'était les aventures de Billy et Bobby, bien sûr! Et du coup, je pense que j'avais dû... Will n'avait pas dû streamer de son côté. À mon avis. Et pareil, hein, le 4, je le mets au même niveau que le 3. Dans Incroyable. Voilà. Ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment très cool, les deux derniers. Faites-les. Voilà, conseil comme ça, faites-les. Et vous, personne n'a voté, du coup. Personne ne vote pour le dernier. C'est dommage. Il finira dans Roquetière. Ah, c'est un peu représentatif des gens qui regardaient ces LP-là. Il y avait peu de monde, finalement. Bon, il reste deux trucs exceptionnels pour la fin. 2 trucs de fou. Quel est votre avis, mesdames et messieurs, et tout le monde, sur Zelda Skyward Sword? J'ai peur de ce que vous allez dire. Il y a une bonne partie qui l'ont vu, je pense. Celui-là. C'est plus vieux. Twilight Princess est encore plus vieux, mais Skyward Sword, je sais plus de quand ça date. Je sais que Diato était là. Nul. Comment ça, nul? Je l'ai pas fait et pas vu ici. Il y a les rediffs sur Rionka. Sur Rionka, il y a les rediffs de Skyward Sword, si jamais ça vous intéresse. C'est où? Merde, je suis bourré ou quoi? C'est là. Il y a 29 épisodes. C'est un de mes préférés. Skyward Sword, c'est un de mes préférés. Vraiment, ça date de... Ça fait partie des premières rétrospectives aussi. Je me souviens de l'avoir fait août 2021, donc c'est 6 mois après le début de la chaîne, et je l'ai fait quand le remake HD est sorti. Je l'ai fait quand le remake HD est sorti, et je suis d'accord avec Diato, il est très sous-coté. Et vraiment, c'était chouette. Je me demande s'il y a des petits clips pour vous montrer la tête que ça a, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est pas un jeu très clippable. J'ai dû dire une connerie, là. Il y a des moments flippants aussi. Il est vraiment chouette. Franchement, si vous l'avez pas fait, faites-le. Moi, j'ai hâte que Will le fasse dans son marathon pour pouvoir regarder son POV. Putain.
T'as le flip. Vite, La vite, maniabilité vite, a vite, pas vite, aidé à vite. l'époque, ouais. Sur Switch, ça passe très bien. Voilà la pression. Wallah. Il a dit Wallah. Il est vraiment cool ce jeu. Il y a des clips du dernier? Non. En vrai, si vous l'avez pas fait et que vous êtes fan de Zelda, ah vous, c'est OK. Vous le mettez à OK. Est-ce que c'est pour m'emmerder? Est-ce que c'est pour m'emmerder? Parce que moi, il est incroyable, le Skyward Sword. Il est incroyable. Il y a eu 2 incroyables et 2 cool aussi. Moi, je me tâte à tous les faire. Jill me hype avec son marathon. Bah, en vrai, c'est une bonne idée pour ceux que vous n'avez pas déjà découvert. Oui, j'ai vu, il y a 2 incres et 2 OK, ouais. Le fait qu'on doive retourner 3 fois dans les 3 mêmes zones, c'est un peu bof en vrai. Bah, c'est pour ça que je le mets pas en masterclass. Mais moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire parce que c'est la préquelle de tous les Zelda, quoi. C'est la préquelle de tous les Zelda, donc c'est vraiment trop chouette. Et j'aime beaucoup le gameplay au final. J'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup l'histoire. Il est peut-être un chouïa vide, mais pas autant que Ocarina of Time ou Twilight Princess. Tous les Zelda sont un peu vides. Hein. Ça a toujours été le cas. C'est pas un jeu avec beaucoup de PNJ. Hein. Mais par contre, on va terminer. Enfin, il y a un jeu bonus après. Mais on va terminer sur Zelda Twilight Princess. Un Diato. Diato se souvient. Diato se souvient de Twilight Princess. Il y a une anecdote sur Twilight Princess. Je l'ai fait sur émulateur. En live. Et je voulais absolument... Je dirais bof, le streamer était pas prêt techniquement. Je voulais absolument le faire avec la Wiimote. Parce que ce qu'il faut savoir avec Twilight Princess, c'est que il est sorti sur GameCube et sur Wii en même temps. Sur le début de vie de la Wii et la fin de vie de la GameCube. Et moi je l'avais sur Wii. Et sur Wii et sur GameCube, le monde est inversé. Pour des raisons de gameplay. Parce que du coup, les gens avaient la Wiimote beaucoup plus sur la main droite. Et que du coup, pour mettre des coups d'épée à droite, il fallait inverser Link, en gros. Donc ils ont inversé le monde entier. Et je voulais absolument le faire sur Wii pour retrouver la sensation de l'époque. Mais le truc, c'est qu'il fallait des techniques de timbrer pour faire marcher la Wiimote sur un ordi. Et on a passé tout le premier live. Je vous montre le temps du premier live. On a passé tout le premier live avec Diatorker à trouver un moyen de faire marcher la Wiimote. Et on a réussi. 4 heures de live où le but du jeu, ça a été de faire marcher la Wiimote. Et on a réussi. Et après, ça s'est très bien passé. Mais techniquement, j'étais pas prêt. Et il m'a sauvé le cul, bien sûr. Une des nombreuses fois où Diato m'a sauvé le cul. Moi, c'est un très bon souvenir. Et c'est... je pense qu'aujourd'hui encore, c'est mon Zelda préféré. Même avec Breath of the Wild, ils sont au coude à coude. Ils sont vraiment au coude à coude. Purée, t'as pas aimé Pico Park? Mon meilleur fou rire au GF avec les drag queens. J'ai pas aimé Pico Park parce que c'est un stream pas très bon souvenir pour moi. C'est juste ça. Sinon, le jeu est très cool, mais je l'ai mis en mauvais souvenir parce que c'est pas un très bon souvenir en vrai. Dans la configuration dans laquelle ça s'est fait, c'était pas un très bon souvenir. J'ai choc sur le vote. J'ai fait un misclick sur nul. Oh non! T'avais mis incroyable? Si t'avais mis incroyable, ça fait qu'il est incroyable. Xarlux, si t'as mis incroyable, on le met à incroyable. Parce qu'il y a 3 incroyables et 3 cool. Je vais m'autoriser juste par nostalgie. Parce que aujourd'hui encore, ce jeu est capable de me faire chialer. Juste par nostalgie. Il n'y a qu'une seule retrospective dans les masterclass et c'est Kingdom Hearts. Je m'autorise à rajouter Zelda. Twilight Princess. Ça fait que, dans les masterclass, j'ai 2 jeux indés, 2 jeux récents, enfin, semi-récents, et 2 retrospectives, et ça me semble faire. Voilà. Et je ne peux pas rajouter d'images. On va faire un bilan juste après. Je ne peux pas rajouter d'images
pendant que c'est en cours. Et là, sinon ça va tout reset. Mais je vais faire un dernier poll parce que c'est très très récent. Quel est votre avis sur The Forest 2 qu'on a fait il y a pas longtemps avec Will et Selkio et que j'ai pas pu rajouter dans la tier list parce que j'ai oublié, tout simplement. Ce sera le dernier sondage. On veut la suite, très cool. Ça viendra, ça viendra. Je fais le sondage pour The Forest 2. Juste, il sera pas dans la tier list, mais voilà. Et après, on va faire un petit bilan de tout ça. Et finalement, le Giganaz, ça aurait été Cyberpunk de A à Z. Il n'y a pas eu autre chose au-dessus. Pas encore vu Arg, mais ce serait déjà au moins cool parce que vous êtes 3. C'est vrai. Quelle une date vite si c'est le queue et pas beaucoup dispo. Ça va venir, on va en parler très vite. C'est prévu. C'est prévu. Mais du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, The Forest 2, c'est un jeu de survie qui vient de sortir. Avec Will et Selkio, on est des grands fans du premier opus. Et du coup, là, il y a pas longtemps, on s'est fait une nuit blanche sur The Forest 2 le jour de la sortie. Et on a vraiment kiffé. Et Axia a fait plein de clips du début. Elle a pas encore tout vu, en fait. Mais il y a déjà plein de clips. Parce qu'il est trop fort. C'est tout. Donc nous on s'amuse bien et je pense qu'on va faire ça à un certain moment. C'est pas sûr qu'on fasse l'intégralité de l'histoire en live parce que le souci c'est que de temps en temps on aime bien jouer entre nous quand même en dehors du live parce qu'on se raconte nos vies, des trucs qu'on peut pas forcément raconter en live. Donc il y a peut-être des sessions de The Forest 2 qu'on fera en off de notre côté et quand on reviendra on vous fera le bilan de ce qu'on a fait mais il y aura d'autres lives sur The Forest 2 bien sûr. J'ai fait 1000 clips des 5 premières minutes, c'est vrai. Il va y avoir plein de TikTok de ça. On voit plus clip sur Rion Carip? Comment ça? À chaque fois que j'ai du temps pour mater la rediff, il lance des lives. Désolé. Hihihi. Hihihi. Mais on aime bien streamer, nous. On aime bien streamer, Axia. Du coup, vous le mettez à cool. On va dire que c'est ça, The Forest. Je le mets là. Vous le mettez à cool. Eh ben, vous savez ce qui me rassure? Il y a un truc qui me rassure beaucoup. C'est que 90% des jeux sont soit ok, soit incroyables dans vos sondages. Ça me rassure vraiment beaucoup. Il y en a très peu qui sont giga nuls. Et ceux qui sont considérés comme pas terribles ou giga nuls, c'est les mêmes que moi. Vraiment, c'est tous mes mauvais souvenirs, ils sont là. Et encore, Aladdin et CTR, ça va. Mais mes plus mauvais souvenirs, ils sont là. Cyberpunk, Visage, Mysterium, Salt and Sanctuary, Pummel Party. Donc ça me rassure. Et merci d'avoir participé à cette tier list. Je suis content que vous ayez participé dans le sondage. J'avais un peu peur que vous ayez pas envie de participer. Donc je suis content. Si c'est bon, je suis juste toc toc, moi ça va alors. Et ceux qu'on n'aime pas, tu restes pas longtemps dessus, donc cool. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En général, quand moi j'aime pas, vous aimez pas. C'est que vous êtes trop bidon avec moi. Mais du coup, petit bilan. On va reprendre de zéro, du pire au meilleur. On a donc tout en bas, en Giganaz, Cyberpunk. Dans les bien nuls, nous avons Mysterium, Salt and Sanctuary et Visage. Dans les mauvais souvenirs, nous avons Pico Park. Dans les pas ouf, nous avons Codenames, Crash Team Racing et Pummel Party. Dans les fun en stream mais pas ouf, nous avons Gartic Phone, le K-Culture, Kingdom Hearts, Chain of Memories et Mario Party Superstar. Dans les hockey tiers, nous avons Aladdin, Discroom, Harry Potter 1 et 2, Mario 3D World, Phasmophobia, Pokémon Arceus, Scriblio, Sonic, Stray et We Were Here premier du nom. Dans les cool mais peu streamables, nous avons Baffle, Pokémon Colosseum, Factorio, Gears 5, Neon White et WoW. Waouh. Et après... c'est aussi la preuve que je m'éclate sur Twitch. Parce qu'il y a beaucoup plus de trucs dans les très cool, incroyables et giga masterclass, quoi. Dans les très cool, nous avons Among Us, City Game Studio, Cranked Up, Dying Light, Harry Potter 3, Kena, Keep Talking, Lonely Mountain Downhill, Luigi's Mansion, Master of the Grid, Mario Galaxy, Mario Party 5 et 7, Opération Tango, Paper Mario, Pikmin 3, Portal 1, Satisfactory qui aura sa deuxième chance très bientôt,
Mario Bros 1, Spyro 1, Super Smash Bros Ultimate, Tricky Tower, Valheim et We Were Here 2. Tintin. On aime ce genre de conclusion. Oui, moi aussi, tu content? Tu content? Dans les incroyables, nous avons Hat in Time qu'on reverra bientôt, Céleste qu'on reverra bientôt, Fall Guys qu'on reverra bientôt, GeoGuessr qu'on reverra bientôt, eBay qu'on reverra pas mais c'est pas grave, It Takes Two qu'on reverra peut-être, Kingdom Hearts 1 qui était incroyable, Mario 64 qui reviendra toujours, Mario Odyssey qui sera peut-être un jour speedrunné, Mario Sunshine qui sera speedrunné c'est sûr, Minecraft qui sera très récurrent toute la vie, et notamment demain, probablement pendant la roue libre, Mario Kart qui est là toutes les semaines, Ori 1 et 2 qui sont des perles que je referai peut-être un jour, Portal 2 que je referai c'est sûr parce qu'il est vraiment cool, Space Girls, un jour peut-être j'essaierai d'améliorer mon record, mais j'ai beaucoup apprécié Space Girls, Spider-Man 2 sur PS1, je le referai pas, mais j'ai adoré. C'était ma première rétrospective et ça a forgé beaucoup de trucs pour la suite. Spyro 2 et 3 qui sont des perles également comme les Ori. C'est toute mon enfance ces deux jeux-là. The Last Guardian qu'on reverra parce que c'est pas terminé. Le jeu est pas fini et je l'adore. Tiny Kin, il reviendra aussi. Il sera à nouveau speedrunné. Ça va être cool. Green Hell, je ne pense pas que ça revienne. Mais si jamais ça revient, ce sera le feu. Parce que c'est un très bon jeu de survie. We Were Here 3 et 4 qui ont été vraiment très cool pour Will et moi et on a adoré et on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de jeux comme ça. Et Zelda Skyward Sword qui fait partie de mon top 3 des Zelda et je l'aime énormément mais il n'est pas aussi bien dans mon cœur que les deux qui sont dans les Giga Masterclass, à savoir Zelda Twilight Princess que j'aime d'amour et qui un jour sera speedrunné aussi c'est sûr. Zelda Breath of the Wild qui est ma meilleure découverte sur Twitch depuis toujours, suivi de très près par Spider-Man sur PS4, qui est ma deuxième meilleure découverte sur Twitch depuis toujours, et c'est pas vrai, parce qu'il y a Outer Wilds en fait. Elle est là ma plus belle découverte. Ok, top 3, top 2, top 1. Si je dois mettre un top 1 dans toute la tier list, si je fais un classement des masterclass, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Le premier, ce sera Outer Wilds. Il m'a brisé positivement. Il est exceptionnel. Breath of the Wild, c'est 200 heures de pur plaisir avec vous. Il y a toutes les vidéos sur YouTube. Tout est encore retrouvable et je suis trop content de rien avoir perdu parce que c'est un pur souvenir. Kingdom Hearts 2, c'est en cours. Et à chaque fois que je lance le jeu, j'ai l'impression d'avoir 15 ans parce que ça me ramène super loin et c'est toujours mon jeu préféré de mon enfance. The Red String Club, c'était excellent. On a parlé d'énormément de trucs. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le vraiment. C'était une dinguerie. C'était, vas-y, 10 heures de gameplay à tout casser, mais c'était une dinguerie et j'ai un excellent souvenir de ces lives-là. Spider-Man, mon super-héros préféré, un jeu exceptionnel, il est beau, il est dynamique, il se passe plein de trucs, il y a des quêtes dans tous les sens, il y a des gros méchants qui ont du charisme et d'autres qui en ont pas, c'est trop bien. Il y a Miles Morales. Et on va faire le jeu Miles Morales et on fera Spider-Man 2 et ce sera cool. Et enfin Twilight Princess, l'amour, mon Zelda préféré ever. Hein. Encore aujourd'hui. Tears of the Kingdom est pas sorti, mais encore aujourd'hui c'est mon préféré. Et j'ai pas dit où je mettrais Son of the Forest, et pour le moment je le mets dans très cool. Hâte d'en faire un petit peu plus. Voilà. Ah, j'ai plus de voix et j'ai plus d'énergie les amis. En même temps c'est cool que tu t'amuses sur Twitch vu qu'une des raisons pour avoir commencé le stream c'était pour jouer à plus de jeux. Exactement. Et je me rends compte vraiment que en 2 ans, 85 jeux. Il y a 85 jeux. J'ai fait 85 jeux différents. Et j'ai l'impression d'en avoir oublié. J'en ai pas oublié, mais j'ai l'impression. Vous vous rendez compte que ça fait 7 heures qu'on est là, dont... Allez, 1h30, 2 heures de Mario Kart, donc cette tier list a duré 5 heures. Voilà. C'était... Cet événement-là était là pour fêter les 300 followers sur la chaîne. Donc ça datouille un peu, hein. Ça datouille, et là on est aux portes des 400. On est aux portes des 400, alors juste merci énormément. Merci beaucoup. WR tier list, ouais, on a réussi, je suis content. J'avais peur de pas réussir à tout faire en un coup. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai peut-être un peu speedé sur certains trucs. Mais j'ai l'impression d'avoir dit un peu le principal. De m'être attardé sur les jeux principaux et tout.
Prépare déjà la date de la nuit blanche. Bah ouais. À 400 followers, le follower goal, c'est une nuit blanche sur Minecraft. Donc ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Et il faut que je prépare un follower goal pour les 500 aussi. Mais voilà. On est 399, c'est vrai. On est 399. Trop honoré qu'un jeu un peu random que j'ai proposé pendant le défi de point de chaîne, le point de chaîne finissant en haut du classement. Et ben, tu sais, Axia, je sais pas si tu te souviens, mais Red String Club, je le connaissais d'avant. Parce que j'avais maté des vidéos de... C'était Bob Lennon dessus, qu'il avait fait, et j'avais surkiffé. Mais c'est vrai que je l'avais un peu oublié quand on a lancé Twitch, et j'étais trop content de le faire moi et d'avoir la manette en main, parce que je me souvenais pas de l'histoire. Et ouais, je peux pas le mettre ailleurs que Giga Masterclass. Je peux pas le mettre plus bas. C'est impossible, c'était vraiment trop bien. Ouf, j'ai pu passer avant la fin. Oh, le sang! Attends, regarde! Est-ce que t'as vu? Est-ce que ça t'intéresse? J'ai fini! J'ai réussi! A tout vu? Oui! Voilà! Trop bien! Trop bien, je suis content. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Rosa m'avait dit qu'elle ne savait pas si elle pourrait passer parce qu'il y a des trucs de la vraie vie. Bah, elle a réussi à passer, je suis content. Merci le sang. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai... Enfin, ce live sera en rediff sur la chaîne Twitch et je le mettrai sur YouTube comme tous les autres, hein, finalement. Comme tous les autres. Je suis content d'avoir réussi à la faire, cette tier list. Ça fait un moment que je voulais le faire. J'avais peur que j'ai comme d'habitude, hein, tu sais, le syndrome de l'imposteur classique, mais j'avais peur que ça vous plaise pas. Et en fait, vous avez été au rendez-vous et vous avez participé. On a parlé de plein de trucs. Du coup, c'est trop cool. Et j'espère éventuellement vous avoir donné envie de rejouer à certains jeux ou d'en découvrir certains ou d'aller remater les rediffs dessus, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, si seulement j'avais pu garder les VOD de tout ça, je l'aurais fait. Il en manque énormément. Genre, j'ai pas les VOD d'Itextu par exemple, ou de GeoGuessr, ou ce genre de choses. Et je regrette de pas avoir tout sauvegardé depuis le début. Mais c'est à ça que sert YouTube. C'est un espèce de gigantesque disque dur externe où vous avez accès à tout toute la vie. Et ça, c'est cool. C'est le seul intérêt que j'y trouve. Je me sue la gueule pour les mettre en ligne, mais je pense que ça vaut le coup. Ne serait-ce que le jour où j'en aurai marre d'être sur internet et que j'arrêterai Twitch peut-être ou whatever, je sais que tout ce que j'ai pu faire sur internet sera dispo quelque part et je pourrai le regarder quand je serai vieux. En me disant, oh là là, c'était la belle époque quand même quand je jouais à Outer Wilds et que je chialais ma race. Voilà. Ah, je suis explosé. Je suis explosé. Ouh. À la base, je me disais peut-être qu'après on fait un petit peu de Minecraft avant de se laisser. Mais je pense pas. Je pense pas parce que j'ai beaucoup parlé et ça m'a beaucoup crevé. La prochaine fois que je te vois, je te file un disque dur de 4 Tera, j'en ai en rab alors. Mais en vrai, j'en ai un. J'en ai un de 4 Tera. Mais il se remplit très vite. En fait, là, si j'ai recommencé à mettre des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est parce qu'il était plein. Il était plein parce que j'ai tout gardé depuis des lustres. Si vous regardez bien sur ma chaîne à moi, il y a des trucs que j'ai fait à l'époque de Rionka. Genre les lives du midi sur Fall Guys qu'on faisait avec Rosa et avec Mimi. Les roues libres. Il y a pas mal de trucs que j'avais commencé sur Rionka et que j'ai mis sur ma chaîne perso après. Il y a des trucs qui datent d'avril dernier qui sont en train de sortir sur YouTube. Donc j'ai tout gardé jusqu'à ce que le disque dur soit plein. D'où le deuxième. Mais en fait, c'est que maintenant, j'ai rattrapé le coup. Au lieu d'attendre 6 mois de faire les VOD, je les fais au fur et à mesure, donc le truc est jamais rempli. PS, Outer Wilds sur ta chaîne, vu que c'est ta Giga Masterclass, ce serait pas une mauvaise idée. Ben, il faudrait que je récupère que je retélécharge les VOD de Rionka pour les mettre sur ma chaîne, mais oui, c'est possible. C'est pas une mauvaise idée, effectivement. Je vais me noter ça dans ma to-do list. Avant d'oublier. Écoutez, j'ai plus de voix. J'ai plus l'habitude de parler autant. D'habitude, je parle pas autant. Là, c'est vraiment du M60. Ça veut dire toutes les minutes. Ça veut rien dire. Alors, attendez. Je vais noter ça. DL Outer Wilds pour les re-upload sur ma chaîne. Vu que c'est ma Giga Masterclass, c'est pas une mauvaise idée. Je ferai pas ça pour toutes parce que ce serait trop chiant.
de récupérer mes trucs et c'est cool. S'il reste des choses sur Rianka, ça fait vivre Rianka un petit peu encore. Donc c'est sympa. Just Chatting de Vel 900 000. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon. Bah écoutez, on va se laisser là, les amis. On va se laisser là parce que je suis explosé. Je vais probablement vous raid chez Vilvonka, bien sûr. Qui est passé sur Minish Cap. Qui a dû en avoir marre de Sunshine. Qui a dû en avoir marre de Sunshine. Je suis content si ça vous a plu, de participer. Je vais récupérer les tier lists et les partager sur le Discord, je pense, et si je peux sur Twitter et sur Insta. Donc si jamais vous suivez pas le Discord, le Twitter et le Insta, voici les liens. Il se fait attendre ce 400ème. C'est vrai, bah, ce sera pas pour ce soir, Rourou, mais bientôt. Bientôt, on pourra planifier la nuit blanche Minecraft. Ça tombe bien, ça tombe très très bien. En vrai, ça tombe à point nommé. Ce sera pour bientôt. Mais bientôt, il y a plein de trucs qui vont arriver. Je vais peut-être recommencer, au moins temporairement, à faire un planning. Parce que j'ai trop de choses sur le feu. J'ai trop de choses sur le feu. J'ai les lives Lego et maquettes que je veux faire. J'ai un live escape game que je veux faire parce que j'ai eu une escape game papier à Noël et je veux la faire avec vous. Je veux faire mon live de... Je voulais attendre d'avoir fait la tier list pour ça, mais le live des jeux cultes qu'il faut absolument que je fasse. Qu'on fasse une liste ensemble des jeux cultes que vous voudriez voir sur ma chaîne et que je ne connais pas. Il y a les lives Overwatch avec Tojido qui arrivent bientôt. Il y a les lives Hades avec Rosa qu'il faut qu'on planifie aussi, qui devraient arriver dans pas longtemps. Je voulais attendre d'être payé pour pouvoir acheter le jeu parce que j'ai plus une thune. mais j'espère que ça arrivera bientôt, il faut qu'on arrive à se caler. Qu'est-ce qui reste? Bon, il y a le live cuisine avec Will, mais ça nécessite un petit peu plus de temps de préparation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres trucs. Attendez. Je me suis noté ça dans un coin. Je veux finir The Last Guardian. Je veux refaire... je veux finir Mario Bros. Je veux finir Sonic 1. Il y a mes objectifs à terminer sur l'ultime décathlon. Il y a la nuit blanche Minecraft. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la bimensuelle des jeux d'Epic que je veux lancer pendant le mois de mars. Donc peut-être dès la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais je veux lancer cette bimensuelle. Pour la découverte des jeux d'Epic. Il y a les Sims. Il y a les Sims cringe. Il y a quoi d'autre? Il y a des soirées anecdotes sur les épisodes de Gen sur Eva. J'en ai parlé l'autre jour quand on était sur Minecraft. Ah ouais, un planning chargé sa mère, ouais, c'est le mot. C'est le mot, ouais. Et tout en finissant le marathon Kingdom Hearts, en attaquant le speedrun de Mario Sunshine. Il va y avoir Zelda qui va sortir dans pas longtemps. Il y a Spider-Man Miles Morales. Il ne sait faire que ça, avoir des idées et prévoir des trucs. Mais oui! Donc il faut que j'arrive à faire un planning de quand est-ce que je vais faire tout ça. Il faut que j'arrive à planifier et éventuellement vous sortir un planning toutes les semaines, au moins temporairement, le temps que tout ça soit géré. Parce qu'il y a trop de choses qui sont en attente. Il y a trop de choses qui sont en attente et je peux pas tout faire les week-ends. Parce que j'ai pas mal de week-ends qui sont pris. Donc je peux malheureusement pas tout faire les week-ends. Donc il y aura probablement des trucs qui popperont pendant les semaines. Et c'est pas grave. Genre les lives Overwatch avec Tojido ou les lives Hades avec Rosa, s'ils ont la dispo en pleine semaine, ça peut se faire en vrai. C'est un peu moins des lives spéciaux Enfin, c'est pas spécial pareil que des lives qui sont pas sur des jeux, je veux dire. Mais très bientôt, la bimensuelle d'Epic, notamment, où on va tester des nouveaux jeux, et le stream liste de jeux cultes, j'aimerais faire ça assez rapidement. Voilà. Sachant que du coup, le stream des jeux cultes, ça va créer beaucoup de choses après. Ça va hélas créer beaucoup de choses après. Donc beaucoup de jeux. Ça va être bien. Ça va être bien. Je vais vous raid chez Will. Ah, je suis fatigué. Je suis éclaté. J'espère que ça vous a plu pour de vrai. J'espère vraiment que ça vous a plu.
Alors, Red. Will Eknau. Will Eknau. Le best, le meilleur. C'était très cool. Je suis content si c'était très cool. Merci à vous. On se retrouve demain soir. Ce qui a l'air de se planifier, c'est une roue libre sur Minecraft. Avec Rourou, avec Tojido et avec Will. Où moi, de mon côté, je vais probablement commencer à construire l'arbre maison de Rourou. Avec elle, probablement. Peut-être avec les autres, on verra bien. Mais voilà, merci d'avoir pris le temps de faire ça, c'était une super idée. Mais je suis très content si ça vous a plu et si vous avez passé un bon moment. Et si ça vous a rappelé des souvenirs, donné des envies, ou whatever. Et je suis content. Je suis content, moi. Je suis très content. Perso, j'étais là pour le buffet. Désolé, il n'y a pas eu de buffet. Je vous fais des gros bisous. Soyez gentils avec Will. Envoyez-lui du love. Envoyez-lui des petits Arnoux qui dansent. Du fire comme ça. Et voilà, juste pour conclure. Une musique qui me rappelle des souvenirs. Elle ira pas jusqu'au bout parce que le raid sera parti bien avant. Oh, attendez, vous savez quoi? J'annule le raid et je le relance. Parce que j'aime beaucoup cette musique, elle me rappelle beaucoup de souvenirs sur Twitch. Mesdames, messieurs, des gros bisous. C'est un peu fort. Des gros bisous. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Soyez gentils avec Will. Je vous aime fort. Et on se retrouve demain soir. Bisous. C'était trop bien. Ah. Et oui, j'ai copié, Rourou. J'ai copié parce que j'adore cette musique.